Alors, bonjour à tous. Là, j'espère que vous m'entendez. Oui, vous allez m'entendre. En fait, j'ai décidé de faire le chapitre 6 le jour même. Ça tombe bien parce que 11h30, je devais faire l'autre live à la base, mais je l'ai fait plutôt à 11h comme prévu. Donc, je vais refaire le chapitre 6 de mon deuxième livre, Les partenaires choisis par ma mère, qui s'intitule Le dernier mec et au revoir mère, mais pour de bon cette fois, parce que je ne suis pas retournée depuis. Alors, le dernier mec trouvé sur Badoo. Alors, je suis posée sur mon canapé blanc de là où j'habite maintenant, mon nouvel appartement, et j'en suis fière. Tant de patience et de persévérance, qui enfin, après moult recherches et relances, ça a enfin donné. J'ai fait deux, trois sites d'agence IMO en ligne. J'ai dû permuter les uns après les autres, car ça donne pas. Bref. D'ailleurs, en parlant de ça, j'avais relancé mes anciens propriétaires pour ma caution. Ça a été réglé. Enfin, tout est bien, qui finit bien, ça a été vendu partout. J'ai enfin trouvé mon nid douillet. Je peux me poser sur les deux oreilles. J'ai entendu récemment que l'appartement n'avait toujours pas été vendu, enfin c'est ce que j'avais écrit avant. Mais il a été vendu, rassurez-vous. J'ai appris qu'il l'a fait payer très fort, qu'elle devait payer à sa femme le double du crédit pour acheter ses parts à son ex. Lui, il recherche un appartement pour lui, il veut prendre les meubles. D'ailleurs, il a tout débarrassé dans l'appartement, l'appart est vide. Voilà ce qu'il m'a dit. Je vais relancer pour la caution et lui demander des news, voir où ça en est. Je peux vous assurer que je vis sereinement et personne ne m'a assolé pour quelconque facture non plus. L'agence Simo est en ligne et bienveillante, c'est compris. Bref, trêve de blabla, passons, c'est du passé. Tout ça, enfin, j'ai pu voir le bout du tunnel dans tout ça. Donc là, je vais entamer l'histoire avec Adrien, le dernier mec que j'ai rencontré sur Badoo. Un certain Adrien d'une vingtaine d'années, 25 ans je crois, moitié immature, moitié mature, 25 ans, la tête sur les épaules et des fois pas. Les choses lui échappent comme du genre à me faire des reproches bizarres. À ce moment-là, il me soufflait le chaud et le froid. Bizarrement, mais en même temps toxique. C'était pas bon, mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. Des fois, je me disais, mais qu'est-ce qui lui prend d'agir comme ça? Genre, on pouvait passer une journée à la plage à Genève aux Vives et on faisait l'amour dans la caisse dans ma caisse. Mais d'autres fois, il m'invitait chez lui, et même à dormir, et quand je rentrais le lendemain en voiture, il m'envoyait un message bizarre me disant: C'est toi le problème, c'est toi qui es pas sincère. Mais what? Ça peut déboucher sur une petite discussion qui est un peu mal tournée, ou même rien. Un gars gentil et attentionné, mais très mal dans sa peau. Genre, il est bien sur le moment avec moi et par SMS à mon retour, il m'attaque subtilement. Par message comme ça, une envie lui prend d'un coup, il m'envoie ça. Mais genre, c'est qui lui prend? Qu'est-ce qui lui prend? C'est Adrien, il m'a raconté parce que toute sa vie, dans ma Twingo, la nuit, comme quoi il a eu un père maltraitant. Je vous jure, je me souviens comme si c'était hier. Envers lui et sa mère, une grosse tentative de suicide. On a dû l'amener aux urgences, mal intégré à l'école, plein de drames comme ça. Je me suis dit, mais pourquoi il me dit tout ça? On commence à peine à se connaître, c'est flippant. Alors, petit B, déjà, première rencontre avec sa famille. J'ai trouvé ça ouf, quand même. On se connaît à peine et je vois déjà sa famille. Bizarre et en même temps trop tôt. Déjà, de base, il faut attendre 2 ou 3 ans pour se reconnaître. Déjà, mais lui, tout de suite, la famille. Bizarre et en même temps excitant. Je vous bois un jus de goyave. Le jus, c'est Caresse Antillaise. C'est l'un des meilleurs jus après Tropicana que j'ai l'habitude de prendre pour boire. La relation a en tout duré 3 4 mois, donc ça devait être au mois de juillet. On s'est rencontrés en mois de mai. Le gars, il voulait vraiment s'engager avec moi. J'en ai parlé à ma famille, surtout ma daronne et mon frère. Ils avaient l'air contents. Bref, voilà, fallait qu'indirectement je serve leur cause, donc j'étais contente ainsi. Je le suis au lieu de me dire, mais non, c'est trop tôt. Mais il fallait absolument, vous voyez. Bref, j'ai rencontré sa mère, une rousse et mode, et ronde, gentille, dame accessible. Son frère, sa sœur et quelques amis. J'ai l'impression que ce deuxième livre est beaucoup plus concentré que celui que je vous fais lire, le troisième livre. Hein. Mes idolâtries. On a même dîné autour d'une table 2 3 crépuscules avant la nuit. Tout ce trajet aller-retour en voiture pour un mec 3 quarts d'heure. Bref, j'étais en voiture. Euh, mais ça me faisait du bien. Oui, j'ai connu sa mère, sa sœur, ses frères. Des fois, on faisait l'amour, c'était magique. Il avait son propre appart et des fois, ses potes squattaient. Pas à n'importe quelle heure, mais de temps en temps, ça me gênait un peu. Mais c'était ses potes. Ses potes,
mais les mais ne m'aimaient pas car j'avais un truc, enfin, ils étaient plus méfiants, on va dire, qui ne m'avaient pas plu, qui leur avaient pas plu, je pense. Ils étaient beaucoup plus jeunes que moi, 22 ans, et débrouillaient. Son pote venait avec sa copine, il dormait tous les soirs avec sa copine, et maintenant que j'étais là-bas, ça gênait. Je lui disais, tu peux pas continuer à amener tes potes aînés, je suis là. Je suis là, I am here, I am here, I am here. Lui, il menait la vie dure. Il lui prêtait de l'argent, squattait son appart jusqu'à tant d'années et jetait les ordures un peu partout une fois consommées, quoi. Je lui dis la vérité, donc son pote s'est retourné contre lui et on s'était disputé sur sa preuve. C'est vrai que le premier sort, ce fut ses potes. Ensuite, petit C. Nos sorties, plus particulièrement celle à Eaux-Vives. L'une l'une des sorties qui nous a marqués à tous les deux, c'était celle de Eaux-Vives à Genève. J'ai gardé ma voiture dans un parking souterrain et on est sorti à la plage à côté. J'adorais le soleil en plein visage, posé sur la plage, et lui, à côté, c'était la vie. On était côte à côte et on parlait d'un peu de tout, loisirs, famille, amis. Ensuite, on est retourné dans la voiture avec pour objectif de tomber enceinte, peut-être. Eh non, eh non, eh non, eh non. Au plus grand jamais. J'étais bien famindée, j'avais peur de tomber enceinte justement. Justement, et ne me sentais pas prête. Surprise, car quelque temps après, ma tante est tombée enceinte de 6 mois. Et oui, c'est la réalité, les gars. Son bébé aussi a 1 an et demi, et au mois de juin, il va avoir 2 ans. Et jusqu'à maintenant, elle le tète. Après sa rencontre avec son copain actuel et marié religieusement au bout de 6 mois quand même, j'avais jeté un coup d'œil et je lui avais annoncé via un astrologue en ligne. Ma mère n'avait pas vu ça dans les cartes. Je n'avais pas envie à l'époque, donc le lendemain, j'ai pris la pilule. Du lendemain. D'autres sorties a eu lieu, mais c'était près d'un lac, dans un espace vert, en train de se baigner. Sortir, boire un coup dans un bar, et le voir régulièrement chez lui ou chez sa mère, mais il n'a jamais été question qu'il vienne chez moi. Je voyais mes frères et sœurs qui amenaient leurs copines et tout, peu importe, mais moi, il n'a jamais été question. Peu de temps après, on a rompu, mais pour de bon, je lui ai fait savoir que ça n'allait pas entre nous et qu'il avait mauvais caractère, comme par exemple envoyer des messages bizarres à son retour. En m'insultant, en m'accusant d'avoir sali sa journée ou de lui pousser les choses, à dire des choses qu'il ne devait pas dire, du genre c'était toi, ou là c'est juste comme ça, j'ai rien dit et il m'envoie ça. Voilà un mec sympa, attentionné. Voilà, avec lui, j'avais droit au bonheur, au retour, j'avais droit à des insultes. Voilà, donc c'est à cause de ça que je l'ai quitté. C'était répétitif, donc stop. Je l'ai annoncé à ma famille, plus à ma mère, et ça, bah, ils ont abdiqué, surtout pour elle, quoi. Départ définitif. Tiens, mon petit frère, ça, justement, on avait parlé récemment sur l'islam parce qu'il disait que c'était sa religion. Donc, j'ai bugué pendant 3 heures pour voir comment j'allais lui prouver que l'islam était source de problème. Donc, je lui ai envoyé les sourates, des hadiths, des vidéos de Vivi l'Apostat pour qu'il se rende un peu compte. Donc, voilà, juste une petite anecdote. Petite idée, départ définitif. Peu de temps après, j'ai eu le courage de prendre quelques-uns de mes affaires et partir rentrer chez moi. Je ne supportais plus cette atmosphère, trop de disputes répétées pour un rien, à te rendre hypersensible plus que tu ne l'es et à piquer. Que des piques, que des piques, que des piques. Et elle profiteuse et manipulatrice de première. En fait, t'es tranquille, t'essaies de dire quelque chose, de dire ce qui va pas, des piques. Alors, depuis ce jour-là, je n'ai plus mis les pieds là-bas, au désagrément de mes frères qui ont parlé de temps par message. J'ai pas été ruinée, mais rejetée. Je reprends ma route, la Suisse ne fut pas un endroit futur pour moi, en tout cas pas pour le moment. Heureusement, j'ai beaucoup travaillé sur mes projets, moi-même et mon futur. Mes relations, mon taf, mes amis, c'est presque ça, j'y crois. Je continue à travailler sur mes croyances moi-même, mes défauts et qualités et les rendre plus vrais. Je continue toujours de travailler sur mes défauts, toujours, toujours. Peut-être que j'ai quelques croyances fausses ou erronées, et j'en suis désolée. Ami, c'est le moyen que j'ai trouvé pour sortir de là où je suis.
Le reste ne me tente pas ou c'est au-dessus de mes forces, voilà. Donc c'est la fin du deuxième livre, donc je remercie ma tante qui est ma meilleure amie Aïcha Fiarteva Issa Bagaleh, heu, papa, tante Djenaba, Joël et Kim Prouvé, à tous ceux qui m'ont accompagné effectivement chaleureusement jusqu'à bon, il y a des remerciements que j'ai mis dedans, pour l'instant, ils sont pas trop axés sur la musique, mais une sur une association contre la drépanocytose, voilà, donc c'est pour ça que je l'ai cité dans mon livre. On verra ce que ça donne. Mais il y en a, bon, enfin, ça ne mérite pas trop, mais j'aimerais soutenir ça. C'est une association qui lutte contre la drépanocytose. D'ailleurs, j'ai sorti 2, 3 de ces chansons que je mets sur TikTok en IA. Vous irez voir. Comme, laquelle que j'ai sorti sur TikTok? Il y en a deux, trois, comme ça, et j'ai mis Fierté, va. Cette chanson-là, c'est dédié à elle. Donc, Cindy, Agnès, mes coachs et bien-être, Christian et Mathilde. Je sors des noms comme ça, mais je sais même plus qui c'est, bref. Et tous ceux, ces guides qui m'ont suivi et éveillé, Gildas et Mathilde, jusqu'à aujourd'hui. Je dédie ce livre aux futurs lecteurs qui auront la joie de s'y imprégner pleinement. À Raja, James, Joël, à mes proches, ma famille. Voilà, c'est la fin. Je tenais à enregistrer ce live parce que j'ai vu que 109 personnes sont tombées dessus, mais il n'y a rien. Donc je le remets comme ça, ces 109 personnes, voire plus, pourront retomber dessus. Je vous dis à très bientôt et je vous tiens au courant pour les lives que je fais sur TikTok sur le livre de Magie Kasha et si j'ai rediffusé mes lives TikTok sur YouTube. Ciao, plus à bientôt. Ciao, ciao.